Mesdames et messieurs, bienvenue à Fonzan Kentompo TV. La fin, bien sûr que je l'ai connue. Je vous rappelle que ma famille est une famille très modeste, c'est une famille qui vient d'une vie très modeste. C'est-à-dire que mon grand-père était catéchiste. Et je pense que jusqu'à aujourd'hui, ils ont gardé cette façon d'être. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ne sont pas du tout attachées au matériel. Assurer que la famille, en tout cas ma famille, c'est-à-dire que la famille Vondassam dont je suis issue, au-delà de ma grande famille en elle-même, nous vivons exactement dans la même résilience que tous les Camerounais. Le président est l'un des seuls en Afrique qui n'a pas géré un pays avec sa famille. Après, vous pouvez le voir. Je ne sais pas si vous pouvez compter un seul ministre dans ma famille. Bien sûr, puisqu'il y en a qui ont fait des études, il y en a beaucoup qui essayent, qui se battent tous les jours, comme vous et moi. Je vais prendre pratiquement mon exemple parce que, comme je vous l'ai dit, moi, je suis une humaniste à la base. Que ce soit un dossier, que ce soit quoi que ce soit, j'ai exactement les mêmes difficultés que vous. Les mêmes. Mais j'ai simplement décidé de prendre ma voie, qui est celle de me battre pour cette jeunesse. Pourquoi? Parce que je sais exactement ce que le président attend de la jeunesse camerounaise. Et j'ai décidé de m'investir. Donc si vous cherchez l'argent des Camerounais, ce n'est pas dans la famille du président que vous trouverez l'argent. Je sais que beaucoup sont dans ce fantasme-là. On me parle tout le temps de Mobutu, de ceci, ou du Gabon, de ceci. Je vous assure que dans ma famille, vous ne trouverez jamais une cantine d'argent qui sortirait de je ne sais où. Je ne sais même pas, ce n'est même pas logique. Parce que beaucoup ont cette impression-là. Je sais dire que peut-être je me lève le matin, chaque matin, je viens me poser une cantine d'argent. Non. Ce que j'ai, je le gagne, je le travaille énormément. C'est important de le savoir. Et la plupart des membres de ma famille, si vous voyez quelqu'un avec un poste, c'est qu'il a mérité. Parce que si dans une famille de moins de 450 personnes, vous n'en connaissez que 6, 5 ou 6, ça ne veut pas dire que vous connaissez toute la famille. Vous ne verrez jamais une personne dans ma famille avec un parking de 10 voitures. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. D'ailleurs, moi, je n'en ai qu'une seule. Et ce n'est même pas une voiture. Puis si vous me voyez dans un 4x4, ce n'est pas le mien. On me le prête. Donc ce n'est que la vérité. Beaucoup se battent, essaient de s'en sortir dans les affaires, comme dans les affaires, dans certains business, où ils sont toujours d'ailleurs accompagnés de Camerounais d'un peu partout. Donc, si même des privilèges il y en a, parce que ça c'est acté, c'est comme ça. Dans les familles présidentielles ont des droits, des avantages qui leur sont dus, mais je vous assure que même ça, on n'en a même pas. On en a, en tout cas, s'il y en a, on n'en abuse même pas du tout. J'ai une amie qui est la fille du président Sassou Nguesso. Souvent elle vient ici au Cameroun, moi je vous assure que elle rigole. Elle rigole. Donc je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'idées reçues, beaucoup de considérations très fausses. Et j'ai compris qu'il était question que le Camerounais ait quand même ce son de cloche, mais qui vient véritablement de l'intérieur. Et pourtant là dehors, bien sûr, on peut vous montrer 50 biens qui appartiennent à une seule personne. On peut vous montrer, on peut vous citer, je ne sais pas, des centaines de titres fonciers. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Dans ma famille, ça n'existe pas. Et donc, lorsque je vois aujourd'hui tout ce qu'il y a comme haine, tout ce qu'il y a comme discours tribaliste dans les réseaux sociaux, moi, j'ai préféré m'occuper de ça. Parce que je veux vivre avec mes enfants. J'ai décidé de me consacrer à la jeunesse. Je ne veux absolument pas me retrouver en train de regarder un enfant demain en me disant que non, celui-ci est américain, celui-ci est nordiste, celui-ci est ceci. Non. C'est la jeunesse qui a élu le président de la République. C'est la jeunesse qui a mouillé le maillot. Il suffit de voir le nombre record des jeunes inscrits aux listes électorales. C'est ces petites mains-là qui ont mouillé le maillot. Parce que nous avons effectivement constaté que ses propres collaborateurs ils ont carrément montré leurs limites. Et la majorité, mais ce sont les petites mains, ce sont les petites personnes d'en bas qui ont travaillé pour que le président gagne cette élection. Et à un moment donné, il faudrait que cette nouvelle génération-là, que cette nouvelle génération de leaders-là, parce que effectivement, c'est ce que moi, j'essaie de faire pour cette jeunesse. Il faut former une nouvelle génération de leaders. Cette nouvelle génération, justement, qui va, puisque de toute façon, c'est la relève. Donc si nous n'investissons pas sur cette jeunesse-là maintenant, il faut cette nouvelle génération de jeunes qui vont prendre les responsabilités demain, mais qui sauront qu'il faut servir au lieu de se servir. Le Cameroun est le pays leader en Afrique centrale. Nous n'avons véritablement jamais été comme les autres. Nous sommes le continent.
Donc nous ne pouvons pas, parce que le Mali a agi ainsi, nous allons faire pareil. Parce que tel a fait ceci, nous allons... Or, la jeunesse camerounaise est majoritaire dans ce pays. Si elle veut prendre sa place, elle le peut. Et je sais que ce n'est que ça que le président de la République attend. S'il voit aujourd'hui une jeunesse responsable, une jeunesse organisée, parée à toute manipulation, je vous assure que ceux qui sont posés là, vous n'en avez même pas besoin. Il dira simplement, c'est bon, ils ont compris, je peux partir tranquillement. Mais lorsqu'on voit encore aujourd'hui des enfants qui vont dans la rue, c'est normal. On ne peut pas dire que le président de la République gère ce pays avec une tribu. C'est impossible, celui qui le fait, c'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. Et donc si aujourd'hui, ce peuple grandit de la grogne, je parle en toute connaissance de cause parce que je suis sur le terrain tous les jours. Moi, je vais dans des endroits où même personne n'arrive. Je vais dans des endroits où, comme je vous ai dit, j'ai une petite voiture, hein, parfois je sais que je ne peux pas y aller. Je fais des endroits, je prends la moto, j'y vais. Lorsque je dois rencontrer mes enfants. Donc je connais exactement ce que dit la base. Je connais exactement. Je sais exactement dans quelle misère le bas peuple vit. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite chacun d'entre vous, toutes celles de ceux qui me font l'honneur de nous écouter au quotidien, de glorifier Dieu et de célébrer la vie. Sans lui, nous ne sommes rien et nous ne ferons jamais rien. Mes chers compatriotes, une pensée pour toutes celles de ceux qui nous ont quittés ces jours derniers dans des conditions que nous connaissons tous. Je vais avoir une pensée pour toutes et tous. Alors vous qui nous écoutez au quotidien, au nom du CCT et du Conseil camerounais de transition, je vous salue. Chacun, se reconnaîtra là où il se trouve. Toutes celles de ceux qui nous suivent et qui nous accompagnent au quotidien, je reçois toutes vos prières. Merci infiniment. Nous recevons les encouragements. Je vous ai toujours dit ici que je suis comme une vitrine, un mannequin dans une vitrine. Derrière moi, il y a des gens que vous ne connaissez pas, que vous ne verrez jamais. À côté, vous ne verrez pas ceux qui me filment là. Ceux qui nous encouragent, ceux qui nous soutiennent, ceux qui nous donnent des informations, vous ne les verrez pas. Donc je ne suis pas tout seul. Il y a toute une armée de petites mains et ces petites mains-là correspondent à toutes les catégories sociales de notre pays. Vous trouverez des fonctionnaires, vous trouverez des chômeurs, des sans-emploi, vous trouverez des militaires, des policiers, des gendarmes, vous trouverez des femmes, des jeunes, des étudiants, les motomans, les taximans, les parents, les mamans, les papas, les cousins, les cousines. Vous trouverez même des étrangers qui nous aident dans le combat que nous menons au quotidien. Je vous rappelle que nous avons une association, le CCT, et nous avons aussi une autre association qui s'appelle SOS Cameroun Solidarity, légale. Elles sont toutes légales. Nous avons même créé une structure que j'ai appelée Cameroun Institute of Peace and Security. Cameroun Institute of Peace and Security. C'est comme si je savais que notre pays allait sombrer dans tout ce que nous vivons aujourd'hui. Ça démontre que tous les Camerounais sont intelligents et très intelligents. Malheureusement, cette intelligence n'est pas capitalisée. Ça nous conduit donc à ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, mes chers compatriotes, je veux échanger avec vous ce matin sur le sujet dont vous venez de suivre. Notre compatriote Kati Meba, qui est l'une des nièces du président Paul Biya les plus connues, parmi tant d'autres. Elle est active, elle est courageuse, elle se bat à son niveau, elle s'exprime. Quand ça ne va pas, elle parle. Elle est donc sortie, elle a dit beaucoup de choses. J'ai tout simplement pris un extrait et quelques points qui me paraissent intéressants à débattre ici. J'aurais voulu que ce que je dis ici, que je le dise au sein même de la famille. Malheureusement, c'est ce qui a fait donc défaut. Et les conséquences sont visibles. Ce qu'elle vient de dire là. Malheureusement. Je ne serai pas ici en train de vous parler de ces sujets-là. Ça veut dire que j'aurais eu une réunion qui aurait eu un double plan. C'est-à-dire au plan familial, famille atomique, au plan de la grande famille, la famille nationale. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce que Kati Meba venait de dire,
Pour ceux qui n'ont pas écouté, vous pouvez aller sur sa page. Toute la vidéo est là-bas, mais moi j'ai juste pris quelques extraits que j'ai voulu échanger avec vous. Qui est Cathy Meba? Cathy Meba est une jeune dame très active que je connais depuis Paris. Elle a toujours travaillé. Elle n'a jamais vécu dans le bling-bling du peu que je connais depuis Paris. On ne se fréquentait pas tout le temps, mais on s'est quelquefois rencontrés, on se voyait. Elle n'était pas dans le bling-bling. Elle travaillait, elle ne faisait pas les affaires à l'époque. Je ne sais pas aujourd'hui, mais à l'époque, elle ne faisait pas les affaires. Elle travaillait dans une structure du tourisme de notre pays à Paris. Elle faisait notre travail comme tout le monde. Ce n'est pas là le sujet qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est quelques points qu'elle a relevés dans son propos. Donc je vais commencer par le plus intéressant qui me concerne. C'est-à-dire l'un des points, il y en a plusieurs, mais l'un des points c'est les collaborateurs du président Paul Biya ont montré leurs limites. C'est un point très intéressant. Je dirais même que c'est le tronc même qui nous entraîne de là où nous nous retrouvons aujourd'hui. Je poserai une question comme ça, dont je connais la réponse, en demandant à ma compatriote Cathy Meba, depuis quand découvre-t-elle que les collaborateurs du président ont connu leurs limites, ont montré leurs limites? Depuis quand connaît-elle cela? En posant cette question, c'est parce que je vais enchaîner avec la réponse. Si Cathy Meba se pose cette question aujourd'hui, ou dit ce qu'elle dit là aujourd'hui, si Cathy Meba, la nièce du président de la République, elle est les yeux, les oreilles de son oncle, de son père à l'extérieur, vient dire ce qu'elle dit là aujourd'hui, ce n'est pas parce que l'eau est au niveau des chevilles, mais c'est parce que nous sommes ici, l'eau est à ce niveau-ci. Quand nous respirons l'eau, parce que les tensions sont ici, les colères sont là. Mais pourquoi découvre-t-elle ce jour que les collaborateurs et les collaboratrices du président ont montré leurs limites? Alors, si vous découvrez, nous découvrons pour certains d'entre nous, parce que include myself, c'est parce que nous avons tué toute personne qui tentait de dire au président ce qui se passe autour de lui. Il y a donc deux volets que je vais relever ici pour toi, Cathy, et pour ceux qui nous écoutent. Le premier volet, ceux qui sont autour du président, vous appelez les collaborateurs du président, ont agi sur deux volets. Le premier, profiter de cette proximité sociologique avec le président, cette proximité professionnelle, parce qu'ils ont été appelés aux côtés du président, pour se servir et non servir. D'un. Et de deux, ils ont profité de cette proximité sociologique avec le président, cette proximité professionnelle avec le président, parce qu'ils sont aux côtés du président, ils sont des conseillers du président, ils sont des secrétaires généraux, ils sont des directeurs de cabinet civil, ils sont des chefs d'état-major, ils sont tout ce que vous pouvez imaginer. Profiter de cette proximité-là pour détruire ceux qui sont hors du palais, le bas peuple. Alors le pays est gouverné par les hautes instructions dont chacun se fait porteur pour détruire. Et à travers ce comportement-là, les gens se sont sentis libres de tout faire sauf leur travail. Comment voulez-vous qu'ils ne montrent pas leurs limites? Parce qu'ils ne répondent pas. Il y a des interventions à partir du palais, le magistrat n'est pas libre de décider, de dire le droit. À partir du secrétariat général, le magistrat reçoit des instructions. À partir du cabinet civil, le magistrat reçoit les hautes instructions. Donc, il y a donc deux hautes instructions. Ces deux hautes instructions-là répondent à deux facteurs. C'est-à-dire, quand tu entends que le cabinet civil a appelé pour intervenir, ça veut dire qu'il y a eu une enveloppe qui est passée. Quand tu entends que le cabinet civil a appelé pour intervenir, ça veut dire qu'un membre de la famille a appelé pour qu'on intervienne. Et tout ça, les conséquences sont sur ceux qui n'ont pas d'argent et ceux qui n'ont personne. Alors comment voulez-vous que le bas peuple réagisse? Vous voulez que le bas peuple réagisse comment? Vous dites que le peuple, les jeunes ont voté pour le président.
Ce n'est pas la première fois que le président parle des jeunes. Le président parle toujours des jeunes. C'est lui, si vous vous rappelez, vous suivez très bien votre oncle. Jeune, fer de lance. Jeune, retrousser les manches. Jeunes, nous sommes presque au bout du tunnel. Les jeunes sont toujours là, mais c'est le président qui n'est pas là. Alors si le président n'est pas là, direz-vous, il n'est pas au courant de certaines choses. C'est encore grave. Ça revient donc à son entourage. Qui est cet entourage-là? Ce sont nos parents, toi et moi, Cathy. Ce sont nos parents. Et je me souviens donc, pour découvrir, comme tu le découvres aujourd'hui, je te le concède, on ne peut pas tout savoir, que les collaborateurs du président ont montré la limite. Vous savez, il y a quelqu'un au Cameroun qui s'appelle Eric Tchindji, ce journaliste-là pour lequel j'ai beaucoup de respect, qui était la première personne parmi les journalistes, pas les journalistes qui sont là aujourd'hui pour dire président Ayoub Ayoub pour leurs intérêts personnels, pas pour le président, pas pour le peuple. Eric Tchindji avait donc dit au président Biya, monsieur le président, il y a un problème de corruption dans ce pays. Le président lui a dit qu'il n'avait pas de preuves. Il suffit d'un coup de tête comme ça, vous êtes viré. Eric Tchindji n'a même pas attendu. Peut-être qu'il est parti le jour même après l'interview avec le président. Il est parti. Je suis donc venu après. Parce que ce que tu découvres aujourd'hui, ma chère compatriote Cathy, les limites des collaborateurs du président, j'ai dénoncé ça depuis. Et tu n'es jamais allé dire à ton père que le gars est homme qui est là-bas, aux États-Unis, avec lequel j'étais en France. Et toi et moi, tu sais que nous avons une proximité, une certaine proximité sociologique même familiale, très proche même d'ailleurs. C'est-à-dire que la distance qui nous sépare, c'est qu'il n'y a plus de distance. Mais je suis de Bala. Toi, tu es de Miyomosa, là du sud. En dehors de cette distance-là, nous avons encore une distance très proche. Mais vous m'avez rejeté pour venir découvrir ce que tu dis aujourd'hui là. Que les collaborateurs du président, tu n'as pas dit ça il y a 20 ans. On se connaît depuis plus de 30 ans. Tu ne l'as pas dit parce que peut-être tu ne voyais pas. N'est-ce pas? Mais celui qui voyait ça s'appelle Nouma Patrice Freeman, quelqu'un que tu connais. Beaucoup dans la famille, notre grande famille, se sont attaqués à moi. Alors que je l'expliquais, je ne faisais qu'expliquer ce que tu découvres aujourd'hui. J'ai été mis au banc des accusés. J'ai été mis de côté. J'ai été indexé. J'ai été sali. J'ai même certains qui sont partis des États-Unis ici, de ma famille, aller en France avec King et Monono. Ils sont allés payer certains de nos compatriotes à Château d'Eau et Château Rouge et des coiffeuses pour faire des vidéos sur ma personne. Tout simplement parce que je dénonçais ce que tu viens reconnaître là aujourd'hui. Les collaborateurs du président ont démontré et ont montré leurs limites. Tu ne parles pas de ça aujourd'hui parce que c'est nouveau. C'est parce que nous sommes ici et nous sommes deux murs. Les petits Benanga. J'ai été donc l'un des sacrifiés de ta famille, de notre famille. Le père, papa Benoît, Béatrice Vondoassam peut le témoigner. J'allais souvent le chercher pour le conduire ou à la messe ou au cours de ses rendez-vous à l'hôpital. Je n'étais pas payé pour ça. C'est parce que nous sommes une famille. Je le faisais d'ailleurs comme tu faisais avec maman Rosette. À l'époque, j'avais une voiture, une Mercedes 500. Et c'est lui qui avait d'ailleurs donné l'expression avec, nous étions dans la voiture ensemble avec Béatrice Vondoassam. Nous partions là à la messe, aller accompagner papa Benoît parce que c'était un croyant et qui appelle Béatrice. Je suis donc assis devant, ils sont assis derrière. Et dit, c'est-à-dire que le gars qui me conduisait régulièrement était un blanc. Alors pour lui, ça l'amusait beaucoup. Il disait que quand tu me ça l'amusait. Il était fier de son fils que j'étais. Il ne m'avait jamais donné un centime parce qu'il n'avait jamais demandé. Il ne m'avait jamais donné un poste parce que je n'avais jamais demandé. J'allais le chercher parce que c'était normal pour moi. Je suis de cette famille-là. Alors ça ne m'avait jamais empêché de dire des choses pour attirer l'attention de cette famille-là, disant, papa, demain, pour éviter ce que tu es venu dire là, parce que ça n'engage pas seulement toi. Quand tu viens t'asseoir là, tu parles. Tu parles parce que nous sommes accusés. Nous tous. Moi qui suis étonné de Bala. Toi qui es de Miyomosa, du sud. Les autres compatriotes des autres régions disent que vous, les petits Penanga, vous avez trahi. Donc quand tu parles là, tu parles pour nous. C'est à notre avantage, c'est contre nous, pour expliquer aux gens ce qui se passe. Donc inclut-moi.
Mais à l'époque, quand je parlais de tout ça, c'était pour éviter de sortir comme ça, pour que ça ne nous arrive pas. J'ai été donc mis au banc des accusés. J'ai été mis au banc des sacrifiés. J'ai été accusé de tous les noms. J'ai été traduit dans les tribunaux et je continue même d'ailleurs à vivre les tribunaux ici aux États-Unis. Alors que vous, mes parents, vous êtes là, je meurs pour vous alors que je n'ai rien. Ce que j'ai fait avec papa Benoît, ce que j'ai fait avec maman Rosette, ce que j'ai fait avec Patrick Franck, à l'époque gardé par André Onana, de regretter mémoire, paix à son âme, avec Ndoumbe, tous ceux qui travaillaient pour la première dame et pour le président. J'étais dans mon couloir, dans mes affaires. Jamais je n'ai gagné un marché public. J'étais soldat dans l'armée, formé en France. Allez, je suis parti parce que ce que tu découvres aujourd'hui, il fallait que j'attire l'attention de papa. Le père, notre papa, Paul Biya. Que j'attire l'attention du président Paul Biya. Lui faire comprendre que papa, ce n'est pas pour ça que tu m'as envoyé à l'école. Ce que je vois là, ce n'est pas ça. Voici ce qui se passe. L'affaire des timbres à l'ambassade du Cameroun. Le gars qui trafiquait des timbres. Pour te dire que ce que nous voyons aujourd'hui n'a pas commencé aujourd'hui. C'est qu'à force de laisser ce comportement-là, c'est arrivé jusqu'ici. Et c'est nous qui sommes responsables. Nous avons échoué. Notre laxisme, notre égoïsme, notre égocentrisme, notre méchanceté entre nous, notre jalousie entre nous, notre égoïsme entre nous. Dès que tu arrives quelque part, tu bloques. Tous ceux qui sont là-bas à côté, non, il faut les abattre. Il faut les monter sur la tête. Je prends donc l'exemple des thèmes à l'ambassade du Cameroun. Un dossier que j'ai suivi à l'époque, j'étais à la sécurité militaire sous l'autorité de Roger Nkomo. C'est-à-dire qu'à l'ambassade du Cameroun, on avait deux sortes de timbres. Les timbres fabriqués par un certain Patrick, il avait une longue tête comme ça, comme une locomotive, un laitier, enfin ça c'est pour rigoler un peu, en fait, il était reconnaissable par sa tête. Il avait fabriqué des faux timbres qu'il vendait aux Camerounais. C'est-à-dire, s'il vendait 100 timbres par jour, il y avait 10 timbres qui étaient les timbres de l'État, et les 90 autres timbres étaient les timbres fabriqués par eux-mêmes, dont ils gagnaient de l'argent avec le consul. C'est moi qui mène cette enquête. Je sors de l'école, on me donne cette information, j'étais encore à l'école militaire. Et quand je quitte l'armée, je continue l'enquête pour dire au président, monsieur le président, les Camerounais sont floués, les gens de l'État, c'est un petit groupe de personnes. Quelques temps après, quand on arrête ce monsieur, il dit ceci: si vous tentez de me traduire au tribunal, je vais trahir tout le réseau. L'affaire est restée sans suite. Nous connaissons les responsables jusqu'aujourd'hui. Partie de l'ambassade, partie du ministère des Affaires étrangères, d'autres sont encore là. Dans cette affaire, ça retombe sur la tête du président. Encore, je ne vous prends que cet exemple-là, ma chère compatriote. Peut-être que tu ne savais pas ça. Mais le dossier, j'ai tout ce qui concerne ce dossier. J'ai parlé de ça. Vous ne vous êtes jamais dit que voilà, ce garçon qui parle là, il faut qu'on se rapproche pour poser des questions. Parce que demain, comme disait Charles Atebe Yéné, c'est Paul Biya qui va répondre de tout ce qui se passe là. Les Camerounais meurent tous les jours. Le favoritisme, le tribalisme, le népotisme, la méchanceté nous a divisés. Tu dis que le président dirige le Cameroun avec toutes les familles, avec tous les Camerounais, c'est vrai. Mais c'est nous qui sommes en tête. C'est nous qui avons les postes importants de la République. Le simple fait que le président soit de la République, soit un gars biti, c'est une cote. Tout le monde passe. Je suis un gars biti, c'est le président qui ose faire, même si je souffre. C'est d'ailleurs pour ça que les Camerounais du centre et du sud votent le président de la République. Pour eux, le simple fait que Biya soit là, même s'il vit dans la poubelle à Yaoundé, même s'il vit dans la poubelle celui à Miyomoussa, c'est suffisant. Non. C'est suffisant pour des égoïstes que nous sommes, en tout cas certains d'entre nous. C'est suffisant pour des malhonnêtes et des méchants que nous sommes pour certains d'entre nous. Mais ce n'est pas ça que le président attend de nous. Tu as également dit que le président de la République du Cameroun, son excellence Paul Biya, a été élu par des jeunes. Ces jeunes-là souffrent. Ces jeunes souffrent. Est-ce que tu sais que les jeunes Camerounais aujourd'hui, on les a imposé une nouvelle religion? Le président avait dit que
l'école aux écoliers, la politique aux politiciens. Ces jeunes que le président a envoyés à l'école, aujourd'hui, on les a imposé un nouveau diplôme, la nistocratie. Regardez ces jeunes qui sont des bensekineurs. Les bensekineurs seuls, sans les hommes en tenue, sans les casseurs, peuvent bloquer tout le Cameroun. Les bensekineurs, les jeunes, va voir. Pourquoi je te parle de ça, Cathy? Je te parle de ça parce que Mvondo Assam Bonivan a posé un acte salutaire que je salue pour te dire mon honnêteté intellectuelle. Il y a de cela 3 ou 4 ans, il est sorti. Il est allé voir le Premier ministre, ou tout du moins le Premier secrétaire au Premier ministère, avec une lettre, pour dire au Premier secrétaire, whatever, au Premier ministère là-bas, recrutez les jeunes diplômés. S'il vous plaît, monsieur le ministre. Recrutez les jeunes diplômés. La correspondance est là. Pour vous dire que moi je suis honnête. Je peux ne pas être content de Mvondo Assam Bonivan, mon propre frère. Parce que c'est des gens, lui il ne fait même pas ce que tu fais, peut-être tu fais ça dans le village. Tu l'as plus connu parce que tu viens parler régulièrement. On va te détester. On va t'aimer. Mais on doit retenir une chose. Tu viens toujours parler. Mvondo Assam Bonivan est donc venu dire publiquement ce que le président dénonce tous les jours. Recruter les jeunes. Recruter les diplômés. Il a fait ça. Les messages sont là. Les jeunes qui ont voté le président, ils votent le président pourquoi? Si vous faites le bilan, les jeunes sont au chômage. Les jeunes vont mourir dans les eaux de Lampedusa. Les jeunes sont au quartier. Les jeunes sont dans des marchés fictifs. Les jeunes cassent. Avant les casses de ces jours-ci, tu as suivi à Sambalima quelquefois. Les jeunes cassent là-bas. Ils brûlent les boutiques. Volent les yaourts et les chocolats. Alors que la région du président devait être comme Dubaï, Singapour. C'est le paradis. On ne devait voir aucun chômeur là-bas. Aucun. Même si on trouvait des chômeurs ailleurs, on devait dire chez le président de la République, tout le monde travaille parce que lui-même il a des champs. Et tout le monde devait s'en sortir. Regardons dans le village du président. Dans notre village. Regarde toi-même, jette un coup d'œil. Tu vois à quoi ça ressemble. Beaucoup de jeunes sont dans les marchés publics. Beaucoup détournent des marchés. Beaucoup ne livrent pas. Nous sommes dans tous les scandales. La plupart des prisonniers aujourd'hui sont nos parents, tu le sais très bien. Ils sont en prison. Tu as dit que on ne peut pas trouver une valise d'argent à la maison, chez vous. C'est même grave si on ne trouve pas une valise d'argent. Oui, ce serait même dangereux. Ce n'est pas ne pas trouver une valise d'argent qui est important. Parce que tous ceux qui travaillent autour du président, que ce soit de sa famille ou pas, doivent être des personnes riches. Je reprends. Ne pas trouver une valise d'argent chez vous, c'est même grave. Vous deviez avoir de l'argent. Vous devez être riche. Vous devez construire. Vous devez avoir des voitures de luxe, des belles maisons, des enfants et des maris. Parce que ce n'est pas une richesse qui tombe du ciel. C'est une richesse que Dieu a donnée. Le problème, ce n'est pas ce que vous avez ou ce que vous n'avez pas. Le problème, c'est le mauvais partage. On s'empiffre. Nous prenons tout pour nous, rien pour les autres. C'est ça le seul problème. Toi, tu crois en Dieu, comme d'ailleurs le président. Il va toujours à la messe, il prend la communion, il prie, il était, tu as dit dans ton grand prêtre catéchiste. Le président de la République, notre père du village, devait devenir un prêtre. Quand Jésus arrive sur cette terre, il ne trouve pas une terre sans personne. Il trouve une terre où il y avait déjà des gens. Quand Jésus arrive, il vient avec beaucoup de richesses. Il ne vient pas bras ballants. Donc vous n'avez pas le droit d'être pauvre. Notre problème, c'est que nous sommes égoïstes, malhonnêtes, égocentriques, chiches, méchants, tribalistes. Jésus vient avec beaucoup de richesses. Qu'est-ce qu'il vient dire, Cathy, ma chère compatriote? La première phrase de Jésus, le partage, la richesse que Jésus porte avec lui, c'est un panier. Dans le panier que Jésus porte, le nom de cette richesse s'appelle amour.
Oui! Et le premier geste de Jésus, quand il parle aux gens, il dit, quand tu as, prends, donne, partage. Tu n'es pas venu avec, tu as trouvé, prends, donne, partage avec les autres. C'est le message de Jésus. Dans ce panier d'amour, il y a le partage, il y a l'hospitalité, il y a le vivre ensemble, il y a le aimez-vous les uns les autres. Si vous ne vous aimez même pas, mais respectez-vous. Il y a tout ça dans ce panier. C'est le panier avec lequel Jésus est venu. Il n'était pas vendeur de terre. Il n'était pas propriétaire de rien. Il n'avait pas de voiture. Il n'avait aucun compte bancaire. Je suis le plus sapé que Jésus. Jésus n'avait jamais porté un costume. Mais je n'atteins même pas sa silhouette. Parce que l'amour qui dominait en lui, c'était un amour qui nous dépassait. C'est ça la richesse. Et quand il arrive, au milieu de ces gens-là, il a fait exactement comme ton père, notre père, ton oncle, le président de la République. Il a choisi 12 apôtres. C'était ses 12 ministres pour l'accompagner. Il savait très bien qu'il y aura des traîtres, mais il veillait que son message passe. Il veillait. Quand l'un d'eux venait lui dire, maître, tel a dit que tu es ici, tu es le fils de Dieu, tu es ici, tu es ça. Il dit, bon, toi-même tu as dit que je suis quoi? Jésus, pour lequel tu pars à la messe, tout le temps tu vas prier. Quand il n'était pas content, qu'est-ce qu'il a fait? Quel est l'acte que tu retiens de Jésus, Cathy? Parce que moi j'ai un acte que je retiens en dehors du premier acte, le partage, l'amour. L'acte que je retiens de Jésus, l'un des actes, il va dans le temple, il casse tout. Parce qu'il n'était pas content. Les enfants que tu vois qui cassent là, ils ne sont pas contents. Jésus a cassé. Ne transformez pas la maison de mon père en whatever. Il a tout cassé, il était seul. Jesus Christus, monozambe, comme vous dites chez vous, comme nous disons chez nous. Il a tout cassé, il était seul, il est parti. C'était quoi? C'était l'expression de la colère. Quand tu viens parler là, c'est l'expression de ta colère. On ne peut pas la manifester pareillement. Moi, quand je manifestais ma colère ici, aux États-Unis, en dehors de prendre la caméra et mes gars me filmer, je quittais ici et j'allais à l'ambassade du Cameroun. Dire au président que les gens ont abandonné cette ambassade parce qu'ils veulent vendre. Il y a la broussaille. Je m'en vais prendre des machettes, le coupe-coupe, avec mon compatriote qui m'a rejoint quand il avait le temps. Je pars là-bas, je prends mes gars ici, parce que je ne peux pas parler, travailler, filmer en même temps. Et ça me coûte beaucoup d'argent. Je paye le transport, je paye le voyage, l'alimentation, je paye les caméramans, je m'en vais là-bas, je m'en vais débroussailler. Je sais que si j'écris, ça ne va jamais arriver. Parce que ceux que tu as nommés comme étant les collaborateurs du président ne laisseront jamais ça passer parce qu'ils savent qu'ils voulaient vendre l'ambassade et ne veulent pas que le président le sache. J'ai fini de débroussailler. J'ai changé le drapeau que j'ai fait venir du Cameroun, notre pays, toi et moi. Je filme, je poste. Je sais que le président verra ça. Et je pars. C'est mon expression de la colère. Parce que je n'ai pas été écouté par toi, par nous, par vous, par les collaborateurs du président. On se dit que mais ce garçon qui parle là, d'autres m'ont dit que j'étais un gars bamiliqué, d'autres ont dit que c'était un Douala. Non, il est toujours un sapeur. Et nous, il doit être un gars Douala. Bon, d'autres disaient que non, nous, là, Djodjele, nous, moi, on l'a à Yaman Bassa. D'autres disaient, nous, là, quand le monde est tourné, d'autres disaient, non. Nouma a des proximités, il y a de ses parents dans le sud. Non, son père est du sud. Oui, son père est du sud. On se dit que mais on ne peut pas croire qu'un enfant du sud, du centre, se lève et parle comme ça. Non, c'est sûr qu'il doit être un gars américain. Non, parce que si nous ne disons pas la vérité à notre papa, on sera les derniers et nous allons subir ce qui se passe comme ce que tu viens de dire aujourd'hui. Donc je ne pouvais pas casser. Parce que ce n'est pas ma logique. Parce qu'en cassant, je détruis le travail d'Amadou Ahidjo. Je détruis le travail de Paul Biya. Je détruis l'avenir des prochaines générations. Il faut que j'apporte ma contribution pour préserver cela. Mais tous les jeunes ne vont pas penser comme moi. Et vous ne vous êtes jamais rapproché de moi pour se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Et la personne qui l'a fait, c'est Paul Atangandji, mon anglophone. Paul Atangandji. Nous sommes là au mois de septembre 2014. Atangandji vient me voir après plusieurs années de lutte. Atangandji vient donc me voir. Me pose donc la question de savoir, le président veut savoir pourquoi tu te radicalises. Où étiez-vous? Alors que quand il me posait cette question, j'étais combattu
par mes parents que vous êtes. Parce que je pose la question, je dis au président ce qui ne va pas. Que son peuple, il y a quelque chose qui est en train de se tisser. Mais j'ai été rejeté par vous. J'ai été mis au banc des accusés par vous, mes parents. Alors, à t'entendre parler, nos parents ont brillé par le laxisme. Le père Pierre Meba a aidé beaucoup de gens. Parce que c'est ça le fort du Béti. Il a son nom en tant que président du conseil d'administration de plusieurs sociétés. Parce qu'il a rendu des services à des jeunes. Et de son village et des autres régions. Ces jeunes-là, certains de ces jeunes sont partis. Et utilisent cet argent pour le combattre. Combattre son frère, c'est combattre Pierre Meba. C'est combattre le président Paul Biya. C'est nous combattre. Nous les petits Benanga. Et ces enfants-là ne sont pas seulement les petits Benanga. Parce que c'est un petit Benanga à qui le père Meba a rendu des services. Peut-être qu'il les a rendu des services, que voilà, ils vont se lever alors qu'ils n'avaient pas de capacité. D'autres qui venaient de l'Ouest, ils ont fait de lui président du conseil d'administration dans certaines sociétés parce qu'ils voulaient les aider. C'est dit voilà, ce sont tous mes enfants, allons-y. D'un côté, il a agi avec certains qui le combattent aujourd'hui. De l'autre côté, il a tendu la main à d'autres qui n'avaient pas le mérite. Oui, il a tendu la main à d'autres qui n'avaient pas le mérite. Pour ceux qui sont, certains sont allés le voir pour un service quelconque, pour une, pour une aide. Mais l'aide pour laquelle ils sont allés le voir, elle n'était pas de leur compétence. Et le président avait dénoncé ça. Je sais que beaucoup parmi vous, vous les jeunes, se battent pour le matricule, pour obtenir le matricule à la fonction publique. Mais une fois ce matricule obtenu, ils vont rester au quartier et perçoivent de l'argent à ne rien faire. C'est des comportements à ne pas faire. C'est le président qui nous dit. Beaucoup ont donc agi comme ça. Ça, c'est notre faute à nous. Nous n'avons pas su protéger le président. Nous n'avons pas su protéger notre père. En laissant les gens voler, depuis l'ambassade du Cameroun à Paris, les faux timbres, en laissant les gens voler les ponts métalliques, en laissant des gens voler les budgets de route, la canne, le Covid, le détournement d'État. Tout ça, à un certain moment, ça nous retombe sur la gueule. C'est notre système. C'est vous les petits Benanga. C'est nous les petits Benanga qui sont aujourd'hui à la barre. Nous allons dire quoi? Zan le président. Que Paul Biya. Il sort d'où? Il est du sud. Il est le petit Benanga. Qui est le ministre des Finances? Que ne va Paul Biya? Non, c'est le parenté, les gens n'aiment bien. Non, c'est un boulot. Non, c'est un bêtis. Non, nous sommes tous dedans, y compris moi, qui n'ai jamais gagné un marché. Oui, monsieur. Zan est directeur de cabinet. Quand nous voyons le neveu Paul Biya. Zan a un secrétariat. Un secrétariat. On a, c'est. Son nom, c'est encore qui là. Ferdinand Ngongo. Bon, lui, il est de l'autre côté. La même chose, le type Nanga, qui est le cabinet civil adjoint. Bon, Olvat Maboké. Les mêmes, c'est nous. Aujourd'hui, nous allons dire quoi à ces jeunes? On va dire que nous avons échoué. Oui, monsieur. Nous avons échoué. Nous, les petits, nous avons trahi notre propre père. Nous avons sacrifié notre propre père. Alors, le fait de dire aujourd'hui que les collaborateurs du président ont montré la limite, tu es trop gentil. Les collaborateurs du président l'ont trahi, l'ont vendu, comme on a vendu Jésus. Beaucoup n'aiment, hein? Et ce sont ses propres enfants. Donc, Issa Chiroma, je considère que il y a les plus dangereux qui sont Chiroma, qui sont en veille. Aujourd'hui, que le président est à la porte de sortie, partira. Tota, il partira un jour. On lui posera la question, mais Nouma, vous avez fait quoi en fait? 43 ans. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui va marquer notre règne en 43 ans? On aurait pu dire, bon là, gars, vous avez été là en 43 ans, mais même quand le président était là, ben, dis donc, quand les bêtis étaient au pouvoir, oh là là, en vrai dire, on ne payait pas l'eau. Hein. Et même si on payait l'eau, ça ne se ressentait pas dans les factures. On ne payait pas l'électricité. Oh là là. Quand un enfant rentrait de l'école, sortant des grandes écoles, c'est le gouvernement, les sociétés vont le pêcher à l'école. Pas ses capacités, on lui donne le travail. Mais disons, quand le président était là, le petit, il a été au pouvoir, le boulot là. Mais comment? Il a agi comme un catéchiste, comme un prêtre. Tout était millimétré. Vraiment, la route d'Akom. Quand vous regardez cette route d'Akom là, elle était une route pourrie. Pour quitter d'une région à une autre, il fallait faire 8 heures, 6 heures de temps. Mais quand le président Paul Biya était là, cette route-là, 45 minutes, 1 heure, tu es d'une région à une autre. 2 heures, tu es d'une région à une autre. Quand le président Paul Biya était là à l'époque, mais tu parles d'insécurité aujourd'hui, mais quand il était là à l'époque, la gendarmerie, la police, l'armée, tout était à l'aide, la justice, tout était propre. Chacun faisait son travail. Oui, monsieur. Mais qui peut dire ça aujourd'hui avec nous? Tu tues quelqu'un, tu te promènes.
C'est devenu la norme. C'est le règne de qui? Le petit Nanga. Même si nous voulons jouer avec les mots. Le Cameroun est dirigé par les 10 régions du Cameroun. C'est vrai, c'est un club de bêtisiers qui entoure le président. Mais les qui sont en tête, c'est nous. Il faut le reconnaître, il faut avoir la modestie de le reconnaître. Nous avons donc, nous les enfants de Paul Biya, nous avons échoué. Parce que, à l'intérieur de notre grande famille, nous-mêmes, nous ne nous attendons pas. Quand tu me regardes là, tu dis que c'est un gars étonnant, n'est-ce pas? Tu ne peux pas te rapprocher de lui, n'est-ce pas? Mais il est plus facile pour toi de te rapprocher de quelqu'un qui vient du Congo. Ton ami qui vient du Congo. Qui vient te dire que, mais bon, vraiment, je vois comment vous vivez. Mais non, du Congo. Mais c'est lui qui te dit la vérité. Comment nous pouvons sortir de là? Non, tu ne lui parleras pas. Tu vas dire non, non. Le gars là, il est très dur avec mon père, il est très dur avec le président. Mais quand tu es sanctionné comme nous le sommes en ce moment, je ne suis pas à l'écart, hein. Je suis à l'intérieur, je suis même au milieu. Je suis au milieu. Je dis voilà, Nouma, on parle là. On va dire que Nouma, il est étonné, il est petit Nanga. C'est eux. Alors que les gens ne savent pas que Nouma là, personne ne l'écoute dans sa famille. Il est mis de côté, il est considéré comme celui qui a trahi la famille. De l'autre côté, quand je dénonce les autres de ce qui se passe, on considère que Nouma est un traître. Dans ma famille, on dit que Nouma est un traître. Finalement, je me retrouve ici au milieu. Et à la fin, vous venez reconnaître ce que Nouma dit depuis, alors que vous ne l'avez pas écouté. Et nous nous retrouvons donc dans le même sac. Mais dans ce sac-là, on connaît qui est qui. Même dans le gouvernement, là, tout le monde n'est pas à mettre dans le même sac. Nous avons donc trahi le président de la République. Nous avons trahi notre père, comme Jésus a été trahi. Les Issa Chiroma, il y en a encore plein dans ce gouvernement. Trahir, c'est quoi? Chacun est président à son petit niveau. Au poste que tu occupes, tu es président. Quand les gens volent, c'est bien. Ils n'ont pas besoin de hautes instructions. Mais quand ça se passe mal, c'est le président de la République qui en prend plein dans le pot. Et quand on quitte du côté du président, c'est nous tous. À l'intérieur de nous tous, on commence donc à chercher des responsabilités individuelles. Regardez Femme Dongo. Regardez le travail des femmes Dongo seulement. J'ai vu des maîtres d'éducation de sport, d'éducation physique, devenir des professeurs à l'université, un claquement de doigts. Et quand ça tombe, c'est le président qu'on accuse. J'ai vu des Camerounais formés partout au Cameroun. Quand est-ce que nous allons nous relever? C'est-à-dire, il n'y a aucun pays au monde qui a des militaires, les officiers, les sous-officiers, qui sont formés dans tous les pays ou presque du monde entier comme le Cameroun. Mais nous sommes commandés par un Libanais. Et le Cameroun est en insécurité dans tout le territoire camerounais. Mais ces Libanais-là font de l'argent. Ils offrent des restaurants. Ils gagnent des marchés. Et ça tombe sur la tête du président. Mais tu parles. Tu es persécuté par les mêmes. Mais tes parents pour lesquels tu te bats ne te gèrent pas. Et demain matin, ma soeur, ma compatriote viendra dire, voilà, le président, les collaborateurs du président ont montré leurs limites. Quand est-ce que nous découvrons cela? Nous découvrons quand que les collaborateurs du président ont montré leurs limites. Quand nous voyons sa fille exposée, vendue par les collaborateurs du président. Pour que ça atteigne ce niveau-là, la sécurité est responsable. Je disais déjà ça depuis, j'étais considéré comme un ennemi. Ma chère, je n'ai pas... Si j'ai gagné des marchés, je n'aurais pas honte de gagner des marchés. Je ne peux pas avoir honte d'être proche de Paul Biya. Je ne peux pas avoir honte ou peur de faire partie de la famille. Proche ou éloigné. Je n'aurais jamais honte d'être un bêtis, un gars digne, un gars étonné. Parce que Vladimir Poutine, que vous aimez tant, et là je pense 2 filles. Qu'il le veuille ou pas, ces 2 filles vont profiter d'un passe-droit. Ne serait-ce que la sécurité que ces enfants-là bénéficient leur permet d'aller faire leurs études tranquillement. Que ce n'est pas tout le monde n'a pas la même grâce. Même Jésus n'était pas comme tout le monde. Oui, monsieur. Les enfants de Donald Trump font des affaires. Ils sont dans des business. Les enfants de Sarkozy, les enfants de Hollande, les enfants de tout ce monde-là. Ce n'est pas ça qu'on vous reproche, être proche de Paul Biya. On nous reproche, en général, l'égoïsme, l'arrogance, la prétention, la méchanceté, l'égocentrisme, le mépris. C'est ça qu'on nous reproche. Nous pensons que les autres sont des poubelles, des manqueriens. Et le pouvoir que nous avons aux côtés de Paul Biya, c'est pour détruire les autres. C'est pour détruire les autres. Regardez ce qui se passe avec le conseiller spécial qui est aux côtés du président de la République. Il y a un dossier, 150 personnes sont impliquées dans le dossier concernant une seule personne. 150 personnes impliquées dans un dossier qui concerne un collaborateur proche du président de la République. Est-ce qu'il connaît cette affaire? S'il connaît, pourquoi il n'a pas pris des décisions? Mais autour du président, les gens agissent parce qu'ils veulent se protéger. Mais à la fin, c'est le président qui est ridiculisé. J'ai vu des présidents se débarrasser de leurs conseillers, de leurs secrétaires généraux, de leurs conseillers. En France, j'ai vu le président Macron se débarrasser du chef d'état-major des armées. À un certain moment, il faut savoir dire stop.
Je vais te lire, Cathy, quelques noms pour que tu comprennes le degré du scandale. Je vais te lire quelques noms et je te dirai à la fin de quoi est-ce qu'il est question. Il y a monsieur Khalifa Abdallah, PDG de Safa. Il y a Abdul Karim Dewa, DG de Elekam. Il y a Mariam Goni, députée RDPC. Il y a Christine Pfeffer, DG de Pfeffer et sœur du ministre Grégoire Ouna. Il y a Djibril Mvem, DG de Murias Cameroun. Il y a Yaniv Forma, DG de Trinity Défense Group. Il y a Michael Perry, PDG Société Zayenne Aleppo. Il y a Aladji Ahmed, PDG de Rochelle. Il y a Amadou Bouba, ancien haut fonctionnaire, ministère des Finances. Le colonel Nana Fankem. Il y a monsieur Nana Bouba, homme d'affaires. Il y a le colonel Jean-Jacques Fouda. Il y a Nyamsi Monge, chef secteur douane sud-ouest. Il y a Samuel Eto. Il y a Edmond Kouate. Il y a Nyandok Perial, ancien DG Cladex. Il y a Martin Penda, homme d'affaires anglophone basé aux États-Unis. Il y a Antoine Samba, ancien directeur général du budget. Il y a Samuel Patrick, maire de Konsamba. Il y a Pat Diamant, un Feman. Il y a Ngakam Jean, haut responsable de African First Bank. Il y a Nana Kandong Feman, lui il est mort. Il y a Jafarou Mouja, homme d'affaires exerçant dans l'or et le diamant. Il y a Fangot, DG Douane. Il y a Dodo Ndoke, ancien ministre des mines. Personnel, lui n'est plus. Il y a le colonel Bankui, ancien commandant de la sécurité militaire. Il y a l'honorable Mbakam Guillaume, PDG de Green Hall. Il y a Mbarga, procureur. Il y a Stéphane Benou, DG One Index. Il y a Jérémio, homme d'affaires, Guinée équatoriale. Il y a Tala, changeur de devises. Il y a monsieur Kwisi, homme d'affaires. Monsieur Tchakui, homme d'affaires aussi. Il y a piratage du mail, EGPR Ngongo. Il y a Trinity Défense Group en Gambie. Il y a So Ibrahim Almami. Il y a Nkolo Chang, Sophie Valérie. Il y a Akamba, Tatiana Armel. Il y a Nadjirou Diallo du Sénégal, receveur des centaines de millions, celui qui recevait l'argent. Il y a le capitaine Zé Akam. Il y a le capitaine Efoudou. Il y a le colonel Mpek, qui était au cabinet du président. Il y a Koutes Kecha. Il y a Kim le Coréen. Il y a l'ancien sous-préfet de Nkete. Le colonel Motogo Gabriel. Il y a Sylvain Vondor, directeur de programmation du ministère. Il y a Jean-Sylvain Vondor, directeur de programmation du ministère de l'économie. Il y a le colonel Aïssi. Il y a... Je ne peux pas te citer tous ces noms-là. Et toutes ces personnes dans une affaire qui se passe avec le contre-amiral Joseph Fouda, conseiller spécial du président de la République, fils du président, Anga Betibe Nanga. Bon, mais si cette affaire n'est pas résolue, ça retombe sur la tête de qui? Vous avez vu tous ces noms-là? Je n'ai cité que cela, sinon la vidéo ne sera qu'une vidéo des noms. Ils sont au moins 150 à l'intérieur. Parce que ça part jusqu'au Sénégal, ça part jusqu'en Guinée-Conakry, jusqu'en Gambie. Alors, quand nous, donc, nous, les petits Nanga, qui sont aux côtés du président, avons cautionné, laisser ces affaires comme ça, prendre cours, c'est devenu normal de corrompre. Les écoles, les grandes écoles, il faut corrompre. La police, la gendarmerie, l'armée, il faut corrompre. Le ministre Betty, tout récemment, il a viré des milliers de personnes. Faux diplômes, il faut corrompre. On a entretenu des comportements comme ça. Ça se repose sur la tête de qui? De Paul Biya. Les conséquences, nous tous nous sommes dans le même sac. On n'a pas écouté ceux qui parlent. On les a même tués parce que si on avait écouté Charles Atebe Yéné, si on avait écouté Bibi Ngota, Jules Komkoum, si on avait écouté Nouma Patrice Freeman, on n'en serait peut-être pas là. Aussi, peut-être la chute serait amoindrie, amortie. Là, on a l'impression qu'on est surpris. Non, on n'est pas surpris. Nous avons entretenu cela. Pourquoi? Parce que notre armée, autour du président de la République, nous avons été trop méchants, méprisants. On a réduit le Cameroun au cancan. Nous avons réduit le Cameroun aux écorces, aux marabouts, aux faux prêtres, aux faux chefs traditionnels. C'est le balai des faux prêtres. Le balai des faux chefs traditionnels, le balai des marabouts qui montent et qui descendent. Alors que le président de la République est un chrétien qui s'assoit, qui se met à genoux à l'église. Mais nous sommes sous le règne des charlatans. Si ce n'est pas les gens des organisations compliquées que vous connaissez, qui disent tout et n'importe quoi. Alors si vous croyez donc tant à la magie, à la sorcellerie, aux écorces, voilà que les enfants sont dans la rue. Quelle est l'écorce qui a donné à manger aux enfants? Quelle est l'écorce qui a donné l'eau aux enfants? Alors que Dieu nous a tout donné. Hein? Tout ce qui fait problème là maintenant, c'est le mauvais partage. Dieu nous a tout donné. On n'a besoin de rien. C'est pour ça que les Chinois sont au Cameroun. C'est pour ça que les Libanais sont au Cameroun. C'est pour ça que les étrangers viennent au Cameroun parce que nous avons tout. Le mauvais partage.
Et ceux qui ne partagent pas s'empiffrent, abandonnent tout, comme Martin Belingue Boutou. D'autres sont en prison, comme mon frère, à qui je parlais tous les jours, que ton comportement est un comportement qui n'honore pas le président. Il a fait de moi son ennemi, il est allé sur son plateau pour m'insulter. À la fin, il se retrouve en prison. Aujourd'hui, c'est le père Biya qui il a utilisé le nom du père Biya pour se faire de l'argent. Voilà ce père Biya-là qui est dans la rue. Alors, quand on vous regarde, vous toutes et vous tous, mes chers parents, et on regarde Nouma Patrice Freeman, que vous avez mis de côté, exposé publiquement, sali, humilié, insulté. Quand on vous regarde, vous et moi, qui a été sérieux, je ne suis pas parfait. C'est vrai, n'est-ce pas? Mais entre vous et moi, quand vous vous regardez dans la glace là, qui a été sérieux avec le président de la République? Je ne veux pas être prétentieux, et je ne veux pas faire l'économie de cette fierté, c'est moi. J'ai passé dans mon temps à vous dire à vous, faites attention. Nous sommes en train de tisser un mauvais coton. Nous y sommes aujourd'hui. Nos jeunes sont dans la rue. Nos mamans n'ont rien. Des enseignants qui nous ont enseignés vivent dans la misère la plus abjecte. Nous sommes des petits benanga. Puna bongo bazike sikolo yazula mobo kukubi pinzi yanka banjang ba bangazu lot binga yela na banjang na ne serait-ce que ba va vale miate yena vale le na ba va mbotok na bino lot rien banga bete bi sobolana banga lot ne vim donc yo bi ba ke be ta soba yo ma ndo vale na novembre bi ya considérer octobre janvier nous souffrons. C'est très grave. Donc vraiment, nous sommes dessus. Bien voté moto wangadana. Anaya bien supporter à 100%. Il n'est découragé, ça ne donne pas. Moto no bote que ça veut dango bilunjong na walo. On est à l'aise. Mais le genre si vraiment ça de soi. Voilà donc l'héritage que nous laissons. Nous sommes aujourd'hui réduits à nous insulter. On ne fait pas le bilan. Voilà ce que nous avons fait. Nous condamnons les autres d'être insultés. Nous voulons nous justifier. Nous payons les journalistes pour nous défendre. Pour insulter à tort et à raison. À tue-tête, on crie. On oublie sa casquette de journaliste. On raconte, on parle. On veut défendre son père. À juste titre, c'est vrai. Mais à quelle heure? Comment avons-nous fait pour permettre aux enfants qui n'arrivent pas à se laver d'insulter un père et camp? Comment avons-nous fait pour atteindre ce niveau-là où on insulte les parents? Moi, je vais me lever, je vais insulter une côté. Vous m'avez déjà entendu? Moi, un jour, insulter Jean Côté, Kavaye Djibril. Moi, si. Ça ne peut pas arriver. Parce que ce n'est pas l'éducation que j'ai reçue de Biya, de Nouma Dengacha, de Nancy Pierre. Non, ce n'est pas cette éducation-là. Nous avons encouragé ça. À partir du jour où nous avons permis de dire au président qu'on peut inviter les influenceuses d'État. Alors que Roger Mila est là. Alors que Thomas Nkono est là. Alors que les grands footballeurs sont là. Alors qu'il y a des grands artistes qui sont là. Nous avons réduit le règne d'une personne à la bassesse. Donc, je ne dois pas avoir honte d'être un Betty Benanga. Si je gagnais des marchés, je n'aurais jamais eu honte de gagner des marchés. C'est mon droit de profiter de la richesse que Dieu m'a donnée. Je vais avoir une pensée pour un gars que je n'entends plus depuis un moment. Bichoka, qui avait fait un édito vous expliquant que Kavaye Djibril a mis toute sa famille, moins 150 personnes dans l'administration camerounaise. N'est-ce pas? Pourquoi est-ce que toi tu devrais avoir honte d'être le fils de la nièce de Paul Biya et travailler quelque part et gagner des marchés? On ne vous reproche pas de gagner des marchés. Vous savez ce qu'on appelle les oligarques qui sont autour de Poutine? Ils font de l'argent, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que c'est que la Russie? La première puissance nucléaire. Vous voyez le jeune là, la Corée là. Qu'est-ce qui fait sa puissance? Les armes. Alors qu'il est détesté partout. Mais il vit dans le luxe. Et son pays est craint. Mais qui nous craint? Personne ne nous craint. On nous insulte, on nous crache à la gueule. Parce que nous sommes des voleurs. Nous sommes des feignants. Nous sommes des imposteurs. Nous sommes des bandits à col blanc. Le président a condamné ça. Et nous avons continué à encourager cela. On ne baisse pas la garde. Et on continue, on continue. J'ai donné des directives au gouvernement, au Premier ministre, au ministre des Finances, au ministre de la Fonction publique, à tout le gouvernement, pour qu'ils montent d'un camp. Dans cette lutte. Dans cette lutte.
ne pouvons pas lutter contre la pauvreté en laissant les gens détourner les fonds publics. J'ai écrit, moi je garde toujours des correspondances. Le jour où ça arrivera, je dirais voilà, je vous ai écrit. Même dans la pire crise, j'écris toujours en demandant la paix. Voilà ce qu'on propose. Voilà ce qu'on propose. Votre diaspora n'est pas votre ennemi à battre. Vous ne pouvez pas parler avec des terroristes pour libérer des otages français, mais vous êtes incapable de parler avec vos enfants de la diaspora. Vous les considérez comme des terroristes. Comment ont-ils fait pour en arriver là? Vous n'écoutez personne. Ngongo a pris un ici. Je dénonçais déjà ce monsieur-là depuis l'affaire Juliette Edouard. Il l'a amené au Cameroun. On lui a fait des faux documents dans la banque, dans une banque aujourd'hui, African First Bank, là-bas. Il a déposé les dossiers. Ngongo Ferdinand lui a donné de l'argent. Il a fait exactement comme Issa Chiroma. Il est venu ici, il a commencé à insulter Biya. Mais quand j'ai dénoncé ce monsieur-là, ma soeur, ma compatriote Cathy depuis Paris avait suivi cette affaire. L'affaire Gisèle Halima. Qui avait fourni le faux billet d'avion pour justifier ce qui avait été fait à cette femme. Qui avait fourni le faux billet d'avion. C'était le Camerounais là, qui vient raconter sa vie ici, que Paul Biya a perdu l'élection. C'est lui qui avait fourni le faux billet d'avion pour défendre la position de Martin Belleguer Bouton. Mais, ma chère, Gisèle Halima, c'était une femme. La seule femme qui m'avait appelé au Cameroun à l'époque, il y a de cela 15 ou 20 ans, c'était Kawala, qui avait appelé pour dire, chers compatriotes, j'ai suivi avec émoi, avec un cœur plongé de tristesse, l'histoire de notre compatriote. Si je peux faire quelque chose, n'hésitez pas de me contacter. Juste cette phrase-là, ça apaise ton cœur, ça rejoint, ça révèle la sensibilité, ça épouse nos valeurs culturelles, éducationnelles et traditionnelles. L'humanisme. Nous sommes aujourd'hui dépourvus de la fondation du monde, de l'humanisme. Ma soeur n'a pas appelé, personne autour du président n'a appelé. Aujourd'hui, à force de laisser des comportements comme ça, dans ton village, on a découpé une jeune fille. J'ai des photos, Cathy, si tu veux, je te les donne. Il y a de cela 3-4 ans. Découpée et abandonnée dans la forêt. Parce qu'on n'a plus le respect de l'humain. On n'a plus le respect de la femme. Est-ce que Paul Biya va tout régler? Non. Il ne sera jamais commandant de brigade. Paul Biya ne sera jamais enquêteur, il ne sera jamais magistrat. Il ne va jamais être là pour juger, il ne sera pas médecin. Nous sommes là les yeux et les oreilles du peuple camerounais et nous répondons là à la politique qu'aurait implémenté ce monsieur. Nous devons crier pour accompagner. Même ce qu'il n'a pas pensé, nous devons penser. Nous avons tout simplement pensé à une chose, le vol, la destruction, la malhonnêteté. Aujourd'hui, vous préférez aller travailler avec les Chinois et les Libanais, les étrangers dans notre pays. Vous laissez vos propres compatriotes. Parce que dès que toi, tu as tiré ton épingle du jeu, non, on peut tuer Nouma, on peut tuer Ngacha, on peut tuer Dimo, on peut tuer Omaro, on peut tuer Ngono, on peut tuer Paul, on peut tuer Pierre. Toi, tu as ton petit bout de pain. C'est-à-dire, tu prends ta voiture, tu roules ta Mercedes, tu prends ta Jaguar, tu prends ta BM, tu prends ton 4x4, chacun prend. Dès que chacun a un petit pouvoir, il prend son petit business, il met, non, le reste, on s'en fout. Vous n'avez pas d'eau? Non, lui, il a un petit château d'eau chez lui. Vous n'avez pas de quoi vous déplacer, pas de bus? Non, lui, il a son 4x4. Tout ça, ça tombe sur la tête de Biya. Aujourd'hui, nous regardons donc le président Biya qui condamne l'homosexualité. Il est en plein à l'intérieur. Parce que c'est ça qui guide maintenant son magistère. C'est ça qui guide son gouvernement. Comment avons-nous fait? Nous l'avons abandonné, on a laissé faire. On s'est dit, on va encore faire comment? Quand nous avons fini de parler, on te dit que non, tu parlais depuis les États-Unis. Viens dire ça ici au Cameroun. Dès que tu tentes de proposer que non, viens dire ça ici. Et quand tu viens dire ça là, on te prend, on te tue, ou on te jette en prison. Voilà l'étiquette que portera le président Paul Biya jusqu'à sa mort, que je souhaite le plus tard possible que Dieu l'appelle. Quand il aura peut-être 100, 200 piges. Mais il retiendra que son fils que je suis, j'ai toujours dit ce que j'avais à dire. Jusqu'à présent, j'écris à certains ministres, j'écris à certains responsables. Voilà comment nous pouvons sortir de cette crise. Que ce qui s'est passé chez les autres nous inspire à ne pas reproduire la même chose. J'ai parlé, j'ai dit ce que j'avais à dire. Jusqu'aujourd'hui, on a fait de moi l'ennemi numéro 1 à abattre. Quand vous parlez aujourd'hui, vous prenez vos caméras, vous parlez. À l'époque, j'étais seul à dire ce que tu viens de dire là. Le collaborateur du président.
ont trahi. Il y a plus dangereux aux côtés du président que Issa Chiroma. Mais ils sont là. Ils sont dans la sécurité. Ils sont dans le renseignement. Ils sont en prison. L'affaire Martinez Zoko te parle, Cathy. L'affaire Jean-Marie Bonombala te parle. L'affaire Bibi Ngota te parle. L'affaire de ton oncle, le contre-amiral Sola te parle. L'affaire Adem Bengoro te parle. Tout ça, c'est nous. Notre père est allé mourir en prison. Comment avons-nous fait pour que notre parent, Gervais Mendozé, aille mourir en prison? Tout ça, ça nous parle. C'était le cas. Il y a des autorités qui sont en prison. Comment sont-ils là-bas? Pourquoi sont-ils là-bas? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour être en prison? Ça va se reposer sur la tête du président. Il faut la paix, il faut la réconciliation, il faut l'unité nationale dans ce pays. Il faut refaire, il faut mettre tout à zéro. Si tu poses la question à quelqu'un, comment est-ce que Marafa Amidou Yaya est en prison et pourquoi? Personne ne te dira, on va créer quelque chose. Tout ça, ça retombe sur la tête du président. Tout est devenu politique. On tue les gens, c'est politique. On tue, on emprisonne, on détruit les vies des gens. Tout est politique. Rien n'est dans l'objectivité, le réalisme. Ce ne sont pas nos valeurs. Tuer les gens, détruire les carrières. Ce n'est pas nous, ça. On se retrouve donc en plein là-dedans. On regarde. Nous sommes dans les scopes pour parler. Chacun va prendre sa caméra. Si ce n'est pas un journaliste, c'est un membre de la famille, c'est un activiste. Chacun va raconter n'importe quoi. Mais le mal est là. Personne ne résout le mal. Pour le moment, tout le monde attend le remaniement. Remaniement, remaniement. Si ce n'est pas le remaniement, on dit voilà, oh, les législatives, les municipales. Après, on ne fait que dans... Personne n'est dans le fond du sujet. Dieu est devenu normal pour se lever. Boire le sang est devenu normal. On tue les bébés, on tue les femmes, on tue les hommes, on tue les humains, on tue les animaux, on tue les parents, on tue les... On tue. Dieu est devenu normal pour le pouvoir. Pourquoi tuons-nous alors que nous avons eu tout sans avoir tué personne? Dieu nous a tout donné. Tout se repose donc sur la gestion. On peut y remédier très rapidement. Alors, ma chère Cathy, j'ai voulu partager avec toi. Ta vidéo a été longue, riche. Je salue ton courage. Je salue ton courage et ton honnêteté. Mais pour régler ce problème-là, nous devons d'abord assumer nos responsabilités. On n'a pas besoin de se justifier. Si je suis riche demain, je n'ai pas besoin d'avoir honte d'être riche. C'est une grâce. Dieu ne m'a pas fait naître au Cameroun pour être pauvre. Je devais marcher avec le diamant sur ma tête. Parce que la reine d'Angleterre n'a pas de diamant. Mais elle est morte, on a enlevé la couronne, on a mis de côté. Diamant, or et tout ça. Donc je ne peux pas avoir honte d'être riche. Si j'ai la possibilité d'avoir un avion privé, j'aurai un avion privé personnel. Rouler avec une Jaguar, mais c'est tout ce que tu veux. Parce que c'est la richesse de mon sort. Je dois faire honneur à Dieu, mais ce n'est pas ça. C'est la capacité de partager ce que Dieu m'a donné. Partager. C'est ça qui a fait notre problème dans cette société. Partager. C'est le partage. Vous ne pouvez pas donner tout aux étrangers et laisser les vôtres sur le carreau. C'est le partage qui nous a tués. L'orgueil, l'égocentrisme, le mépris, l'égoïsme, la méchanceté, le tribalisme. C'est ça qui nous a tués. Alors il est temps. Si le président veut sortir par la grande porte, s'il veut sortir honoré, il est temps qu'on se mette d'accord pour qu'on sorte de cette situation. Et il est temps qu'on se parle sérieusement. N'ayons pas peur de couper les bras s'il faut couper, de couper les mains de certains s'il faut couper, mais qu'il faut que ce monsieur-là sorte, qu'il parte un jour se reposer. Il a mal fait, il a bien fait, Dieu décidera. Mais qu'est-ce que nous avons fait? C'est la bonne question. Si vous n'avez donc rien fait, il faut donc le faire maintenant. Et tout de suite, très rapidement, il ne faut pas attendre. Si nous n'avons rien fait, il faut donc le faire rapidement maintenant. Tout est acheté et tout est à vendre. Les parents qui n'ont rien doivent payer pour que leurs enfants rentrent dans la police. Les parents qui n'ont déjà rien doivent tout vendre pour que l'enfant rentre dans la gendarmerie. Les parents qui ont tout perdu doivent tout hypothéquer pour que l'enfant rentre dans l'armée. Et quand l'enfant rentre dans l'armée, c'est pour gagner combien? Il va devenir une femme, il se fait se demi-fiancer. Tout, c'est de la corruption. Et ça se repose sur la tête des billards. Il faut nettoyer tout ça. J'ai vu des mamans aujourd'hui qui pleurent. Les enfants sont perdus à Yaoundé. Quand une maman vient déjà pleurer publiquement, ça veut dire que la police n'a pas pu faire son travail, bien la police n'a pas pu faire son travail. Elle vient nous demander de l'aide. Elle pleure que son enfant est perdu. Bonjour à tout le monde. Je viens vous tendre les bras, les mains, pour vous demander de m'aider à retrouver mon fils qui est porté disparu depuis les troubles des élections jusqu'à aujourd'hui. Il est porté disparu. Il habitait marché Mbourbeti, en bas des marécages. Son nom c'est M. Jean-Pierre, âgé de 30 ans. Il était chauffeur en Yango.
On a trouvé sa voiture garée parce que Yango a tracé la voiture. On a trouvé que la voiture était garée à la station de Mbour-Beti. Jusqu'à présent, je ne le retrouve pas. J'ai déjà fouillé les commissariats, j'ai déjà fouillé les morgues. Aidez-moi. Aidez-moi à le retrouver. Je viens vous tendre les mains comme ça là. Je viens vous tendre les mains. De le partager au maximum pour qu'on puisse le retrouver. Aidez-moi. Comment des enfants peuvent se perdre comme ça, des grands enfants, dans une république comme le Cameroun? Les kidnappings, les enlèvements, les rançons, en plein Yaoundé. Les parents de Cathy Maba, les parents de Patrice Nouma Freeman, forment la ceinture sécurocrate de Paul Biya pour protéger le président, pour protéger son peuple. Aujourd'hui, nos mamans viennent pleurer leurs enfants. Et nous nous disons, Paul Biya, ayoub ayoub. Que faisons-nous pour accompagner Paul Biya dans sa mission, dans son volet économique, dans son volet sécuritaire, dans son volet scientifique, dans tous les domaines? Que faisons-nous? Les Camerounais quittent le Cameroun pour aller combattre en Russie. Cette mère est en deuil dans l'ouest du Cameroun. Elle a perdu son fils Abibou. Il est mort en juin 2025 en Russie. Diplômé en comptabilité, il était au chômage. Il est parti à Moscou en quête d'un emploi. J'ai vendu une parcelle de terrain pour lui payer le billet d'avion. Il a eu aussi facilement le visa. Arrivé à Moscou, son ami lui a trouvé de l'emploi. Mais au bout d'un mois, Abibou écrit à sa famille. Il doit s'engager dans l'armée russe pour obtenir un titre de séjour. Il est envoyé à Nikitovka, près de la frontière ukrainienne. À partir de juin, Abibou n'écrit plus, il est décédé. Il a fait 8 mois et demi. Il lui manquait 3 mois et demi pour la fin de son contrat. La famille a peu d'informations. Abibou aurait succombé à un malaise. Il avait 33 ans, sa famille croit ce qu'on lui a dit, mais il n'avait pas l'intention de rejoindre l'armée en partant en Russie. Les récits de ce genre se multiplient ces derniers mois. À Kuoptamo, une autre famille a perdu son fils, parti soudainement pour la Russie, et mort quelques mois plus tard sur le front. Il travaillait dans ce magasin. Notre caméra dérange, certains jeunes seraient en lien avec l'armée russe. Tout le monde a été nous observer, on me connaît trop bien ici. On doit dire que je suis venu avec le vestiaire. Des rabatteurs approchent de jeunes hommes camerounais. Ils leur proposent environ 2200 € par mois pour combattre en Russie. C'est 32 fois le SMIC camerounais. Beaucoup se laissent tenter. Il n'y a pas eu de cas de recrutement forcé que nous ayons documenté. Peut-être ça existe, mais de manière générale, la plupart des jeunes enrôlés ont fait le choix rationnel de combattre en Russie plutôt que de mourir au Cameroun en réalité. Il s'agit d'un parcours migratoire. Il se trouve juste qu'aujourd'hui, l'opportunité, c'est la Russie, au moment où l'Europe ferme ses portes. Avant, des gens allaient pour chercher du travail, pour se former. Aujourd'hui, ils vont faire la guerre. Des recrutements se font jusque dans l'armée camerounaise. Depuis le début de la guerre en Ukraine, 500 militaires camerounais auraient déserté pour combattre en Russie. Les Camerounais quittent le Cameroun pour aller combattre en Ukraine, alors que leur propre pays est en insécurité dans le Nozo et en insécurité dans le Grand Nord. Si vous regardez les enfants qui sont sur les motos, la moitié, pour ne pas dire les 3/4, la moitié d'entre eux ont un jour déposé un dossier pour entrer dans la police, la gendarmerie ou l'armée. Ils ont été recalés parce qu'ils n'avaient pas d'argent, pas parce qu'ils n'avaient pas de compétences. Et dans ce volet de corruption, c'est nous qui sommes toujours en tête. Jusqu'à quand allons donc continuer sur ce volet-là? Quand vous regardez parmi nous tous là, si Paul Biya n'est pas là, nous allons compter sur qui? Si aujourd'hui vous enlevez le nom de Paul Biya, je vous pose cette question-là, c'est une colle. Si vous enlevez Paul Biya, là maintenant vous le mettez de côté. Vous prendriez qui autour de Paul Biya, parmi vous là? Vous aurez du mal, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce qu'il manque, mais parce que vous avez tué toutes les intelligences. Tout simplement parce qu'il faut rançonner un nom. Il faut vivre avec un nom. Paul Biya, le nom Paul Biya est devenu un diplôme. Le nom Paul Biya est devenu une médaille. Le nom Paul Biya est devenu une marque déposée, même pour ceux qui n'apportent rien. Mais on ne porte pas ce nom-là pour élever la nation. On le porte pour abuser la nation et abuser le peuple camerounais. Voilà ce que nous sommes.
Voilà ce que nous sommes devenus. Et nous sommes devenus aujourd'hui la recette du monde entier. Oh, Paul Biya peut avoir 150 ans. Ce n'est pas ça qui me dérange, l'âge. Non. Parce que je ne suis pas sûr que je vais atteindre cet âge-là. Ce n'est pas l'âge du plus vieux président. C'est même une fierté pour nous d'avoir l'un des hommes les plus âgés au monde qui est là, qui peut jouer le garant. Mais quel est le résultat de cet homme-là? Quel est le résultat de ses enfants? Si vous êtes 450, si vous êtes 450 personnes, au milieu de 30 millions de Camerounais, ceux qui dirigent le Cameroun sont une poignée de moins de 30 personnes. Moi, qui ont détruit le Cameroun comme vous voyez là, nous sommes donc un échec devant le monde entier. La reine d'Angleterre est là. Le prince de Monaco, il a remplacé son père. De l'autre côté, en Suisse, ça tourne. En Russie, c'est le même qui est là. Mais chaque jour, les enfants ont quoi là-bas comme héritage? La science atomique. C'est celle-là que les enfants ont. Tout récemment, ils célébraient les 80 années de je ne sais pas trop quoi. Ces enfants qui célébraient, ces enfants de 20, 30, 40 ans. Et continuent à être la première puissance nucléaire au monde. Pourquoi? La transmission des valeurs. Chez nous, on transmet quoi? La corruption, l'homosexualité, la méchanceté, le tribalisme, le vol, la traîtrise, l'égocentrisme. C'est ça que nous transmettons de génération en génération. Et pendant que nous faisons ce que nous faisons là, nous irons chercher les Libanais pour venir nous sécuriser. Ils viennent nous monter dessus. Ils tuent nos enfants devant nous. On confie nos enfants aux autres de nous assassiner. Si vous voyez, je vous en parlerai dans la semaine, ce qui s'est passé en Guinée équatoriale il y a quelques jours là. 3 Camerounais pour une femme. Le vice-président de la Guinée équatoriale a fermé toutes les stations Tradex en Guinée équatoriale pour une affaire de femmes. Pour une affaire de femmes. Yes, sir. Je vais vous donner tout le dossier parce que je l'ai reçu de mes compatriotes équato-guinéens. Voilà notre niveau. Nous sommes une société pétrolière qui produit jusqu'à l'étranger. Nous avons tout. Mais nos enfants errent partout. Vous pouvez compter aujourd'hui le nombre d'enfants équato-guinéens qui vivent hors du Cameroun. Hein? Vous pouvez compter le nombre d'équato-guinéens qui vivent hors du Sénégal ou qui vivent au Sénégal. La plupart des équato-guinéens vivent chez eux. La plupart. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas dehors. Ça ne veut pas dire que le président Obiangema est le plus bon. Ils vivent maintenant, ils essaient de vivre comme les Saoudiens. Nous pouvons vivre mieux que ça. Parce que nous avons, ce n'est pas la richesse du sol. L'intelligence des Camerounais est devenue comme le mercato, comme les professionnels du football. Quand on recrute partout, vous les retrouverez partout dans tous les pays d'Afrique. Et même d'Europe. Partout dans le monde, on trouve les Camerounais. Partout pour développer et contribuer au développement des pays étrangers, sauf chez eux. Chez eux, ils veulent voir leurs enfants grandir. Chez eux, ils tuent toutes celles de ceux qui tentent de s'élever. Comment avez-vous fait pour atteindre un tel degré de méchanceté? La mode aujourd'hui, c'est de vous insulter entre vous. Je vous donne 48 heures. Venez démentir ce que vous avez dit. Je vous donne ceci et vous arrivez au Cameroun, je vais vous enfermer. Il y a une autre énergumène qui m'avait dit, bon, viens ici en France, là. Voilà, je vais te faire ceci. Voilà votre niveau. Vous n'écoutez personne. Pensez le combat. Pensez quoi protéger à Paul Biya pour sortir de la tête haute. Pensez quoi protéger pour se réconcilier. Pensez quoi proposer pour élever le pays. Il faut tuer. Il faut diviser. Il faut segmenter. Il faut éloigner les autres. Il faut éliminer l'autre. Si on te donne le Cameroun, toi tout seul, que feras-tu de ce pays? Rien, n'est-ce pas? Tu iras chercher les étrangers. Comme vous allez les chercher partout, les Chinois, les Libanais, vous allez chercher ces gens-là pour venir au Cameroun. Manquez le respect au vôtre, manquez le respect à votre père et à vos pères et à vous-même. Combien de Chinois avez-vous brûlé? Vous avez brûlé les vôtres. Combien de Chinois avez-vous tué? Vous avez tué les vôtres. Combien de biens chinois avez-vous brûlé là-bas? Vous avez brûlé les biens de vos propres frères. Aujourd'hui, vous êtes en deuil. Le Chinois ouvre sa boutique. Il vous regarde, il rit. Le Libanais fait ce qu'il a à faire. Il vous regarde, il rit. Ils prennent, ils s'en vont avec. Oui, monsieur. Aucun litige, aucune collecte de fonds ne te fera revenir. Je ne te demanderai jamais de la vie, moi, de sortir dans la rue si tu n'es pas préparé. Pour combattre une résistance, il faut se préparer. Le monde n'a jamais changé sans la violence. Et physique ou moral, à chaque fois, il fait mal. Mais pourquoi nous ne pouvons pas faire la différence? Pourquoi les gens se retrouvent toujours autour d'une table après que le sang, qu'ils aient coulé le sang? Nous pouvons décider de faire le contraire. On ne veut donc pas que le sang coule. Retrouvons-nous et parlons
et reformons, que nous soyons pour une fois dans ce monde-ci, nous soyons un exemple. Pour dire que ces gens-là, ils étaient à 2 doigts de faire basculer leur pays. Ils ont pris le meilleur pour tout reformer, sans couler le sang de personne. Oui, ceux qui sont morts, c'est regrettable. Nous saurons comment faire avec les familles le moment venu. Mais pour le moment, il faut parler. Très rapidement, les tensions sont vives. On ne va pas passer tout notre temps à parler. Dès que tu dis un truc, l'autre sort, il fait une vidéo, il insulte. Dès que tu dis, on va faire ça jusqu'à quand? Pendant ce temps, le Mali, le Burkina, le Niger sont en train de s'élever. Pendant ce temps, les autres sont en train de s'élever. Nous devenons les champions de la parlotte. Chacun raconte tout et n'importe quoi pour dénigrer l'autre. Pas pour élever l'autre, pour rabaisser l'autre. Voyez-vous? Je vous parle de l'affaire de Fouda Joseph, mais c'est une affaire très grave. Où le jeune Bapou est persécuté. Quelle est cette affaire qui peut durer 10 ans, 20 ans, sans trouver l'issue? Il y a 150 personnes. Mais c'est Paul Biya qui est responsable. Cette affaire-là touche les personnes en Afrique jusqu'à l'international. Et on dira que le président n'a rien fait. Il viendra juger dans nos foyers. Il viendra juger dans nos cuisines. Il viendra régler les problèmes de ces enfants qui fuient. C'est une honte pour nous. Mais ce n'est pas grave. Ça a causé des dégâts très graves. Mais on peut y remédier. Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, il n'a pas détruit tous ses enfants. Il y a le temps pour chaque chose. Il est le temps qu'on se parle sérieusement. Nous sommes en train d'ouvrir la porte à des esprits maléfiques. Aujourd'hui, je suis aux États-Unis. Aujourd'hui, là, le président de mon pays d'accueil vient de recevoir l'un des plus grands terroristes, président de la Syrie. Je vous en parlais encore l'autre jour, il a reçu aujourd'hui. Dans certains pays occidentaux, le terrorisme est un allié objectif, mes chers parents. Le terrorisme est un allié objectif. Nous n'avons pas choisi le terrorisme. Nous choisissons les intelligences pour faire des alliés objectifs pour développer notre pays. Vous avez des enfants intelligents, monsieur le président. Le Cameroun, il n'y a pas 2 pays au monde qui ont des enfants aussi intelligents. Ressaisissez-vous très rapidement. Le temps joue contre nous. Nous sommes à 2 doigts, comme ça. Parce que les autres, pendant que nous faisons le waya-waya, les guerres intestines là, les autres sont en train de se préparer pour s'accaparer des biens que peut-être le président, j'entends dire qu'il a préservés. C'est préservé pour qui? Quand nous ne faisons rien pour que ces biens-là, cette richesse-là soit au service du peuple camerounais. Les Occidentaux vont tomber dessus. Comme ils sont en train de discuter en Ukraine, comme ils sont en train de tuer au Congo, comme ils font au Soudan, comme ils ont commencé au Nozo, comme ils sont avec Boko Haram, comme ils ont fait avec Bakassi. Et on regarde. Et on est fiers. Non, les gars. Je ne perds pas espoir. Je suis fier de ce que je suis. Et je suis fier de ce que vous êtes. Mais je ne suis pas fier de vos comportements. Changez et remédiez rapidement. Je vous appelle, vous jeunes Camerounais. Le théâtre qui a cours aujourd'hui, des règlements de compte, des menaces et tout ça, ça c'est pour moi, c'est de la gnognotte. Il faut tout simplement une décision très rapide pour que chacun reprenne sa place. Je ne veux pas venir ici parler individuellement à chacun. J'ai voulu échanger sur le cas de Cathy parce qu'elle est au cœur. Elle est la famille princière, la famille royale, la famille présidentielle. Donc son propos est important. Comme ton propos est aussi important, toi qui es le peuple, comme le mien, moi qui suis aussi le peuple. J'ai donc voulu parler pour que je reconnaisse d'abord notre responsabilité. Il faut être humble. Nous avons échoué, n'est-ce pas? Très bien. Nous demandons non pardon aux autres. Nous avons mal fait. Retrouvons-nous donc maintenant pour reconstruire tranquillement ensemble. Dans d'autres pays, il y a eu pire. En Chine, il y a eu pire. Il faut lire l'histoire du président chinois actuel. Son père a été tué, mais il est président pour remonter son pays. Il n'est pas là pour régler les comptes. Le président actuel va lire son histoire. Vous comprenez? S'il vous plaît. Je vais parler avec mes parents. Je les ai envoyé des correspondances à plusieurs ministres. J'ai envoyé à la présidence. Il faut vous parler. Il faut qu'on se parle. N'attendons pas les étrangers. Ils viendront pour leur intérêt. Mais si vous ne faites rien, vous allez être animés par ceux qui sont dans les réseaux sociaux, par vous qui payez des journalistes pour insulter, pour s'invectiver à gauche et à droite. Pendant ce temps, le pays sombre et les étrangers s'installent. Et vous courez pour aller vivre ailleurs. Vous avez vu le nombre de personnes qui sont allées garder leurs enfants, leurs femmes qui ont fui, n'est-ce pas? Ils ont laissé Paul Biya là-bas. Ils ont laissé Paul Biya. Alors, avant les élections, ces gens-là ont toujours dit à Paul Biya que c'est celui qui est aux États-Unis, là, c'est ton fils là. C'est ton fils que tu as envoyé dans l'armée là. Le déserteur, c'est lui qui est mauvais. Mais dès que ça a pété, les mêmes personnes ont pris leurs enfants, ils sont partis, ils ont laissé Paul Biya. Les autres ont décidé de le combattre. D'autres sont allés sur les plateaux télé le renier. Non, ce n'est pas dans la nature d'un fils africain d'exposer un parent
Mon propos a toujours été critique parce que je sais que quand j'écris, peut-être ça n'arrive pas. Mais parlant ici, il y a au moins plus d'un qui vont écouter et qui viendront te dire, notamment ton épouse te le dira. J'ai donc parlé et j'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai dit. Alors mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons en attendant le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif, ensemble nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse et nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. Je ne désespère pas. Je ne peux jamais désespérer. Je crois en moi. Je crois en vous et je garde la foi en Dieu. Nous ferons de notre pays ce qu'aucun pays n'a jamais été sur cette terre. Parce que je sais ce que vous représentez. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je donnerai le meilleur de moi-même. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God loves you more. Thank you.